Sous le volcan Songandi, un gisement colossal de diamants a été découvert, ébranlant le Burkina Faso jusqu'au cœur. Les premières images satellitaires ont révélé une richesse sans précédent, estimée à plus de 500 millions de carats. Mais derrière cette promesse de prospérité se cache une réalité complexe, un cadeau précieux qui pourrait bien déstabiliser un pays déjà fragile. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, se trouve à un carrefour crucial. Va-t-il saisir cette opportunité pour transformer son pays ou bien cette manne va-t-elle se transformer en malédiction? Le temps presse et chaque décision pourrait changer le destin du Burkina Faso pour des générations. La découverte du gisement de diamants sous le volcan Songandi représente un tournant historique pour le Burkina Faso. Les experts prévoient que l'exploitation de cette ressource pourrait multiplier les revenus du pays par 10 en quelques années. Si le gouvernement réussit à gérer cette richesse de manière transparente, cela pourrait significativement améliorer les infrastructures, l'éducation et la santé, ouvrant ainsi une nouvelle ère de prospérité. Toutefois, cette promesse de développement s'accompagne de risques considérables. Les fractures sociales pourraient se creuser si les bénéfices ne sont pas équitablement répartis. De plus, la pression des puissances étrangères pourrait compliquer l'indépendance du pays, risquant d'attirer des influences extérieures indésirables. La question qui se pose est: Ibrahim Traoré saura-t-il naviguer entre ces enjeux et prendre les décisions qui garantiront un avenir stable pour son peuple? Le pays est à un moment décisif où chaque choix peut avoir des répercussions profondes et durables. La découverte du gisement de diamants sous le volcan Songandi a secoué le Burkina Faso. En quelques heures, les estimations ont révélé que la masse cristalline pourrait dépasser les 500 millions de carats, un volume inimaginable pour un pays encore en développement. Les premières images satellitaires ont confirmé l'existence d'un gisement massif et les équipes techniques, tant locales qu'internationales, ont été mobilisées pour examiner de plus près l'ampleur de la découverte. Mais alors que le pays semblait prêt à accueillir cette manne, une onde diplomatique a déferlé. Les offres et les pressions ont commencé à affluer, avec des puissances étrangères déjà conscientes des implications géopolitiques de cette découverte. Cependant, Ibrahim Traoré a décidé de ne pas céder à la tentation d'accélérer les négociations. Plutôt que de se précipiter dans des discussions avec les multinationales, il a ordonné la création d'une commission nationale pour analyser la situation de manière méthodique. Ce choix, inhabituel dans les moments de découvertes massives en Afrique, a permis de créer un certain calme au milieu de l'effervescence. Le pays fait face à un dilemme. Comment transformer cette découverte en un levier de développement durable sans se laisser écraser par les attentes internes et les pressions externes? Le temps semble être le facteur clé, et chaque jour qui passe apporte de nouvelles informations et de nouvelles décisions à prendre. La question demeure: comment un pays fragile peut-il gérer une richesse qui pourrait soit solidifier son avenir, soit le plonger dans l'instabilité? Ibrahim Traoré se distingue rapidement par sa manière méthodique de gérer la crise qui découle de la découverte de son Gandhi. Tandis que d'autres dirigeants auraient sauté sur l'occasion pour conclure des contrats rapidement, Traoré a opté pour la prudence. Il a choisi de ne pas céder aux pressions immédiates des puissances étrangères et des multinationales, préférant établir une commission nationale pour étudier toutes les implications de cette découverte. Ce choix a créé un environnement relativement calme, loin de l'agitation à laquelle on aurait pu s'attendre dans une situation aussi explosive. Sur le terrain, ces décisions ont commencé à avoir un impact immédiat. Des équipes administratives ont été envoyées dans les villages proches de Songandi pour rassurer la population et expliquer les mesures de protection qui allaient être mises en place. Dans ces zones rurales,
Souvent oubliée par les grandes décisions nationales, la présence de fonctionnaires officiels a surpris mais aussi rassuré les habitants, leur donnant un sentiment d'inclusion dans le processus de décision. Un témoin a décrit l'atmosphère comme étant suspendue, où l'on attendait avec une certaine tension les développements à venir. Traoré, par ses actions, a réussi à éviter une ruée incontrôlée vers le gisement, préservant ainsi une certaine stabilité sociale. Cependant, des voix s'élèvent déjà, mettant en garde contre les effets potentiellement destructeurs d'une exploitation mal gérée, notamment en termes d'impact environnemental et de tensions sociales croissantes. Le défi est de taille, gérer la richesse sans sacrifier la cohésion nationale. L'annonce de la découverte du gisement de diamants sous Songandi a provoqué une onde de choc au Burkina Faso, bouleversant non seulement l'économie nationale, mais aussi l'équilibre politique et social du pays. Dès les premières heures après la confirmation satellitaire, une mobilisation d'urgence a eu lieu. Les autorités ont sécurisé la zone autour du volcan, suspendant toute activité non autorisée et envoyant des équipes mixtes d'ingénieurs locaux et étrangers pour analyser l'étendue de la découverte. Un contraste frappant est apparu entre l'effervescence populaire et la décision d'Ibrahim Traoré de prendre du recul en optant pour une gestion méthodique. Là où d'autres auraient pour dire plongé tête baissée dans des négociations hâtives, le président a choisi de créer une commission nationale pour encadrer la gestion de cette ressource. Les pressions extérieures ne se sont pas faites attendre. Des diplomates étrangers ont demandé des rencontres confidentielles. Des multinationales ont soumis des offres préliminaires pour l'exploitation et les analystes internationaux ont rapidement pris la parole pour commenter l'impact potentiel de cette découverte. Pourtant, Traoré est resté ferme. Il a insisté pour que toutes les décisions passent par le filtre d'une évaluation approfondie, ce qui lui a permis de garder un certain contrôle sur les événements tout en apaisant les tensions internes. En parallèle, des voix se sont élevées dans la société civile, appelant à une gestion transparente et inclusive des bénéfices à venir. Les experts en géopolitique ont averti que la richesse soudaine pourrait attirer des influences extérieures indésirables et que l'instabilité politique qui en résulterait pourrait avoir des répercussions dans toute la région du Sahel. La priorité immédiate, selon Traoré, était de protéger les intérêts du pays, en évitant que cette manne ne devienne un fardeau pour ses institutions. Les mois qui ont suivi l'annonce ont vu une intensification des discussions internes. Les tensions se sont cristallisées autour de la manière dont les revenus de l'exploitation seraient utilisés. Le pays, qui a longtemps souffert d'un manque de financement pour des infrastructures de base, pourrait enfin se tourner vers des investissements massifs dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'infrastructure. Cependant, les craintes d'une mauvaise gestion ou d'une capture des ressources par des élites locales ou étrangères ont conduit à une pression croissante pour établir des mécanismes de gouvernance plus stricts et plus transparents. Au fur et à mesure que les négociations avançaient, une réalité inquiétante émergeait. La tentation de céder aux multinationales pourrait mettre en péril la souveraineté du pays, tandis qu'une gestion trop lente risquait de voir le Burkina Faso manquer cette chance unique de développement. Les jours passaient et Ibrahim Traoré se retrouvait à un carrefour. Comment équilibrer l'urgence de saisir l'opportunité avec la nécessité de ne pas précipiter des décisions irréversibles? L'histoire de Songandi ne se résume pas à un simple gisement de diamants. Elle représente un moment de basculement pour le Burkina Faso, une occasion de réécrire son avenir ou de se retrouver pris dans une spirale de déstabilisation. Le défi est clair, transformer cette richesse en un moteur de progrès durable, tout en évitant les pièges d'une gestion précipitée.
Les premières études réalisées sur le gisement de diamants de Songandi ont révélé des chiffres qui dépassent l'imagination. Avec plus de 500 millions de carats estimés sous la surface, cette découverte place le Burkina Faso parmi les principaux acteurs potentiels de l'industrie mondiale du diamant. Si les prévisions se confirment, les revenus du pays pourraient connaître une explosion sans précédent. Selon les modèles financiers, si l'exploitation atteint son plein potentiel, les recettes nationales pourraient augmenter de 10 à 15 fois en moins de 5 ans. Cette croissance économique rapide pourrait transformer des secteurs clés comme les infrastructures, l'éducation et la santé en injectant des fonds directement dans des projets qui ont longtemps été négligés. Un premier chiffre clé a été évoqué par les experts. Une augmentation de 70% du PIB du Burkina Faso en seulement 2 ans si les bénéfices sont bien gérés et réinvestis dans le développement du pays. Cette donnée, bien que stimulante, met aussi en lumière un défi majeur. Comment gérer une telle croissance de manière à éviter une inflation galopante ou une dérive de la part des élites locales et internationales? Les projections de croissance sont prometteuses, mais elles sont également liées à une série de conditions strictes concernant la transparence et la gestion des fonds publics. Un autre chiffre qui frappe les analystes concerne les investissements directs étrangers, IDE prévus. On estime que les IDE pourraient atteindre jusqu'à 10 milliards de dollars dans les 5 premières années d'exploitation, ce qui représenterait près de 40% du PIB annuel du pays. Cet afflux massif de capitaux étrangers pourrait offrir des opportunités économiques considérables, mais il existe un risque de dépendance excessive vis-à-vis des multinationales. Le Burkina Faso devra donc naviguer prudemment pour éviter de perdre le contrôle sur ses ressources naturelles tout en bénéficiant de ses investissements. Enfin, les préoccupations environnementales, souvent négligées dans de tels projets, ne sont pas en reste. Selon les premières études d'impact environnemental, l'exploitation de ce gisement pourrait entraîner une réduction de 40% de la biodiversité locale. Cette perte pourrait avoir des conséquences graves pour les populations rurales qui dépendent de l'agriculture et de l'élevage dans la région du Sahel. L'impact potentiel sur les ressources en eau et les écosystèmes naturels pourrait exacerber les tensions sociales, surtout si les bénéfices ne sont pas redistribués de manière équitable. Ces données soulignent la complexité de la situation. Bien que les chiffres soient impressionnants, leur gestion correcte dépendra de la mise en place de mesures de gouvernance rigoureuses. Le Burkina Faso se trouve à un tournant où chaque décision doit être fondée sur des preuves solides, car les risques d'une mauvaise gestion ou d'une précipitation dans l'exploitation sont aussi grands que les bénéfices potentiels. La question centrale qui émerge avec la découverte de Songandi est de savoir si le Burkina Faso peut éviter les pièges des précédents gisements miniers en Afrique, où les ressources naturelles ont souvent exacerbé les inégalités et fragilisé les institutions. Deux grandes écoles de pensée se sont formées autour de cette question. D'un côté, certains analystes estiment que l'exploitation rapide des diamants pourrait propulser le pays vers un développement durable. Les projections économiques sont séduisantes. Un PIB en forte hausse, des millions de nouveaux emplois et un afflux de technologies et d'investissements. L'argument principal de ces défenseurs est que la richesse générée par Songandi pourrait permettre de combler les écarts sociaux et d'améliorer les infrastructures qui font défaut au Burkina Faso depuis des décennies. De plus, l'intégration des entreprises multinationales dans le processus pourrait apporter des compétences et des technologies modernes contribuant à une transformation rapide du pays. Cependant, cette vision optimiste repose sur l'hypothèse que les bénéfices de la découverte seront gérés de manière transparente et équitable. L'autre camp, celui des sceptiques,
met en garde contre la précipitation. Il rappelle que des gisements similaires, notamment en Afrique de l'Ouest, ont souvent mené à une malédiction des ressources, corruption, inégalité croissante, dégradation environnementale et tensions sociales. Pour ces experts, une exploitation trop rapide pourrait non seulement fragiliser les institutions du Burkina Faso, mais aussi entraîner une course effrénée à la capture des richesses au détriment des populations locales et de l'environnement. Selon eux, la clé réside dans la régulation stricte et la mise en place d'un cadre institutionnel solide, capable de garantir que la manne des diamants profite réellement à l'ensemble de la population. Ce groupe insiste sur le fait que le pays doit se concentrer sur la construction d'institutions fortes avant de lancer toute exploitation à grande échelle. Il existe ainsi un consensus croissant sur le fait que pour éviter les erreurs du passé, le Burkina Faso doit adopter une approche plus prudente et équilibrée. Une gestion transparente des revenus, un contrôle rigoureux des entreprises étrangères et une implication active des communautés locales dans le Sannietakola, dans le processus, sont des éléments essentiels pour garantir que cette découverte ne devienne pas une malédiction. Le pays doit non seulement tirer profit de la richesse minière, mais aussi s'assurer que celle-ci ne mette pas en péril sa stabilité politique et sociale à long terme. À mi-chemin de cette analyse, une vérité éclatante devient évidente. La richesse du gisement de Songandi ne réside pas uniquement dans les diamants, mais dans la manière dont le Burkina Faso choisit de les exploiter. Cette opportunité historique pourrait transformer le pays, mais elle comporte également un risque majeur, l'instabilité. Les premiers résultats économiques sont prometteurs, avec des projections de croissance du PIB pouvant atteindre des niveaux inédits en Afrique de l'Ouest. Cependant, les défis politiques et sociaux ne peuvent être ignorés. La gestion de cette richesse exige des décisions stratégiques sur la gouvernance et la transparence. Ibrahim Traoré a bien conscience de cela. Plutôt que de se laisser emporter par l'euphorie de la découverte, il privilégie la mise en place d'une structure de régulation robuste en s'assurant que les bénéfices ne profitent pas seulement à une élite restreinte, mais qu'ils soient répartis de manière équitable à travers le pays. Mais à quel prix? Une gestion trop lente pourrait voir le pays perdre cette fenêtre d'opportunité, tandis qu'une exploitation précipitée risquerait de plonger le Burkina Faso dans la même spirale de déstabilisation que d'autres nations africaines riches en ressources. La découverte de Songandi représente bien plus qu'une simple opportunité économique pour le Burkina Faso. Les conséquences de cette découverte sont multiples et s'étendent bien au-delà des frontières économiques du pays. Si l'exploitation de ce gisement massif se déroule selon les projections, le Burkina Faso pourrait devenir l'un des principaux producteurs de diamants au monde. Cela entraînerait une montée rapide des revenus nationaux, créant de nouvelles opportunités dans les secteurs de l'infrastructure, de l'éducation et de la santé. Ces investissements pourraient améliorer de manière significative les conditions de vie de millions de Burkinabés en offrant de nouvelles possibilités d'emploi et en réduisant les inégalités qui caractérisent encore de nombreuses régions du pays. Cependant, cette prospérité potentielle pourrait aussi engendrer des effets secondaires graves. La première inquiétude concerne la gestion des revenus. Sans une régulation appropriée, les bénéfices pourraient se concentrer dans les mains de quelques élites politiques et économiques, exacerbant ainsi les inégalités sociales. Cela pourrait conduire à des tensions internes, alimentant des ressentiments parmi les populations locales, qui risqueraient de se sentir exclus des avantages économiques de cette découverte. La question de la redistribution des richesses devient donc cruciale pour éviter un scénario de fracture sociale. L'autre problème majeur réside dans les impacts environnementaux de l'exploitation minière. Les études initiales
révèlent des risques considérables pour la biodiversité locale, avec des prévisions de réduction de 40% des écosystèmes environnants. Cette dégradation pourrait avoir des conséquences dramatiques pour les communautés agricoles et pastorales qui dépendent de ces ressources naturelles pour leur subsistance. La pollution de l'eau, la déforestation et la perte de terres agricoles affecteraient directement les moyens de vie des populations rurales, exacerbant ainsi les tensions sociales. Enfin, le facteur géopolitique joue un rôle non négligeable. Une telle découverte pourrait attirer l'attention des puissances connaissances étrangères, qui chercheront à sécuriser leurs intérêts dans la région. Les investissements massifs et les pressions internationales pourraient redéfinir l'équilibre du pouvoir au Burkina Faso, avec des implications potentielles pour sa souveraineté. La gestion de ces influences extérieures sera essentielle pour éviter de perdre le contrôle sur ses ressources naturelles, ce qui pourrait mener à une perte d'indépendance politique et économique. Les répercussions de Songandi sont donc vastes et complexes. Tandis que la richesse minière offre un potentiel de développement sans précédent, elle pourrait aussi fragiliser le pays si elle est mal gérée. La clé réside dans la capacité d'Ibrahim Traoré à équilibrer les opportunités économiques avec la préservation de la stabilité politique et sociale du Burkina Faso. Les 6 à 12 mois à venir seront déterminants pour l'avenir du Burkina Faso. Trois trajectoires principales se dessinent en fonction des décisions qui seront prises sur la gestion de la découverte de Songandi. Chacune dépendra de la manière dont le gouvernement, dirigé par Ibrahim Traoré, choisira de naviguer entre la tentation d'exploiter rapidement les ressources et la nécessité d'adopter une approche plus prudente et équilibrée. Ces choix détermineront non seulement la trajectoire économique du pays, mais aussi sa stabilité politique et sociale. Dans une trajectoire de base, le Burkina Faso adopterait une stratégie prudente en mettant en place des régulations strictes et en maintenant un cadre de gouvernance transparent. Les investissements étrangers arriveraient progressivement. Cette option permettrait d'entamer les premières phases d'exploitation tout en assurant que les bénéfices soient correctement redistribués. Les recettes publiques augmenteraient de manière mesurée, offrant au gouvernement une base solide pour investir dans les infrastructures et les services publics. Cependant, la lenteur de l'exploitation pourrait donner l'impression que le pays perd une occasion historique, ce qui pourrait nuire à sa compétitivité sur le marché mondial du diamant. Dans une trajectoire plus optimiste, la gestion de la découverte serait exemplaire. Les normes environnementales seraient rigoureusement appliquées, les communautés locales impliquées dans les décisions et les multinationales accepteraient des règles strictes concernant les bénéfices et la transparence. Cette approche favoriserait une redistribution des richesses dès les premières phases de l'exploitation, avec des investissements dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des infrastructures. Elle renforcerait la cohésion sociale et créerait un climat de confiance entre la population et le gouvernement, attirant des investissements durables à long terme. Toutefois, elle exige une discipline politique sans faille et un respect rigoureux des engagements. Dans une trajectoire critique, si le gouvernement choisissait une exploitation entièrement nationale, sans disposer des capacités techniques et institutionnelles nécessaires, l'exploitation pourrait être lente et inefficace. Les revenus seraient faibles et mettraient du temps à se matérialiser, ce qui pourrait entraîner une frustration parmi la population, surtout si des attentes élevées avaient été créées. Les tensions sociales augmenteraient, avec une population qui pourrait remettre en question la capacité de l'État à saisir cette opportunité unique. De plus, l'isolement du pays face aux acteurs internationaux pourrait conduire à une pression diplomatique accrue et à un ralentissement de la croissance économique.
Ces trois trajectoires montrent que chaque décision aura des conséquences profondes sur le long terme. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour historique où la manière dont il gère cette découverte pourrait déterminer son avenir. Le pays devra trouver un équilibre entre exploitation rapide et précaution stratégique pour garantir que les bénéfices de Songandi profitent à l'ensemble de la population tout en préservant la stabilité politique et économique. Le destin du Burkina Faso repose désormais sur la manière dont il exploitera les diamants de Songandi. Ce n'est pas seulement une question économique, mais un test de la capacité du pays à gérer une richesse inédite sans se laisser engloutir par ses propres succès. Pour les Burkinabés, cette découverte n'est pas seulement un gisement, mais une promesse d'un avenir meilleur. Les citoyens, surtout dans les régions rurales proches du volcan, regardent avec espoir, mais aussi avec scepticisme, ce qui pourrait être l'opportunité de leur vie. Les jeunes, en particulier, voient dans cette richesse une porte ouverte vers des emplois qualifiés et des opportunités de développement qu'ils n'avaient pas imaginées auparavant. Mais cette perspective ne peut se réaliser que si la gestion est transparente et si les bénéfices sont distribués équitablement. Il est donc impératif que le gouvernement mette en place des politiques claires de redistribution des richesses. Les Burkinabés attendent des actions concrètes et non des promesses vaines. Les investissements dans les infrastructures et les services publics doivent être visibles et tangibles. La question qui se pose à Ibrahim Traoré et à son gouvernement est la suivante. Comment garantir que cette manne ne devienne pas un facteur de division, mais un vecteur d'unité nationale? La clé réside dans une gouvernance inclusive qui implique les communautés locales dans les décisions et leur assure une part équitable des bénéfices. L'enjeu n'est pas seulement économique, mais aussi moral. Il s'agit de s'assurer que cette richesse ne profite pas seulement à une poignée d'élites ou à des acteurs étrangers, mais qu'elle soit un véritable levier pour transformer la vie des citoyens ordinaires. Pour les Burkinabés, cette découverte pourrait être la chance de leur génération, mais cela dépendra des choix faits dans les mois à venir. Pour que le Burkina Faso puisse transformer la découverte de Songandi en une véritable opportunité pour son peuple, un plan d'action clair et détaillé doit être mis en place. La première étape consiste à renforcer la Commission nationale en charge de la gestion des ressources. Elle doit passer d'un rôle consultatif à un rôle décisionnel, en intégrant davantage d'experts indépendants, de représentants des communautés locales et d'acteurs de la société civile. Cette commission deviendra le gardien de la transparence et de l'équité dans la gestion des revenus générés par l'exploitation des diamants. Ensuite, un cadre environnemental contraignant doit être établi avant le début de toute extraction. Le respect des normes environnementales est crucial pour préserver la biodiversité locale et éviter une dégradation irréversible des écosystèmes. Des études d'impact rigoureuses doivent être menées et des mesures de compensation mises en place pour les communautés qui subiront les conséquences de l'exploitation minière. Une fois ces bases solides établies, le Burkina Faso devra sélectionner ses partenaires étrangers sous des conditions strictes. Les contrats devront être publiés, les audits réguliers et des clauses de souveraineté devront être imposées pour s'assurer que les multinationales respectent les normes locales et que les bénéfices profitent réellement au pays. Le pays doit éviter de devenir dépendant des investissements étrangers et doit s'assurer que les entreprises collaborent de manière responsable et bénéfique à long terme. Enfin, un système de redistribution transparente des revenus doit être mis en place. Les fonds issus de l'exploitation doivent être utilisés pour des investissements durables dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des infrastructures.
L'objectif est de garantir que les bénéfices de cette richesse sont partagés équitablement, particulièrement dans les zones rurales et éloignées, afin d'éviter une concentration des bénéfices dans les mains de quelques-uns. Dans les premiers jours après l'annonce, un habitant avait parlé d'une atmosphère suspendue. Cette image revient aujourd'hui avec une densité nouvelle, parce que l'attente n'est plus celle d'un chiffre ou d'un satellite, mais celle d'un pays entier qui mesure ce qu'il risque de perdre autant que ce qu'il pourrait gagner. Autour de Songandi, l'espoir a changé de nature. Il ne se contente plus d'imaginer des routes, des écoles, des centres de santé. Il réclame une preuve de justice. Au centre de cette tension calme, Ibrahim Traoré incarne une forme de méthode qui refuse le vertige. Il n'est pas présenté comme un héros, mais comme un point fixe au milieu d'une accélération qui pourrait emporter les institutions. Sa prudence n'est pas un ralentissement, c'est une tentative de donner au pays le temps d'installer des garde-fous avant que l'argent ne redessine les rapports de force. La richesse n'est rien sans confiance publique. Et si l'atmosphère suspendue devait se dissiper, ce serait moins par la vitesse de l'exploitation que par la clarté d'un choix, faire de Songandi un levier collectif ou un mirage qui divise. La découverte de Songandi est un tournant historique pour le Burkina Faso. Ce n'est pas seulement une opportunité économique, mais un moment où chaque Burkinabé doit se demander quel avenir il veut pour son pays. Les décisions qui seront prises dans les mois à venir définiront la trajectoire de la nation pour les générations futures. Il est crucial que la société civile, les citoyens et les institutions collaborent pour assurer que les bénéfices de cette richesse naturelle soient partagés de manière équitable et transparente. Si vous êtes un citoyen du Burkina Faso ou un acteur extérieur investi dans la stabilité et la prospérité de cette région, posez-vous la question: comment puis-je contribuer à ce dialogue et à cette décision collective? Le rôle de chacun est essentiel. Une gouvernance inclusive et responsable peut transformer ce gisement en un véritable levier de développement durable. Ensemble, faisons en sorte que cette richesse ne soit pas un simple cadeau du ciel, mais un héritage pour tous.